Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV, bienvenue. Cet après-midi, je voudrais pouvoir vous entretenir sur les moyens, sur les outils qui sont indispensables lorsque l'on veut maigrir, étant donné qu'on a franchi l'âge de la quarantaine. Donc, comment maigrir après 40 ans? Vous devez saisir à travers cet intitulé que le protocole de perte de poids d'une personne qui a moins de 40 ans ne saurait en rien ressembler au protocole de perte de poids d'une personne qui a franchi la quarantaine. Voilà donc la thématique qui nous invoque ou alors qui nous convoque dans une opération chirurgicale nutritionnelle. Je vous prie de vous connecter massivement. Je vous prie de faire un maximum de partage. Je vous prie de taguer une amie, une collègue qui a plus de 40 ans et qui a de la peine à maigrir et qui galère pour diminuer le ventre et qui galère pour éliminer quelques kilos excédentaires. C'est en l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonsoir Madame Nyomi Lydie, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Arabakati qui nous regarde. Comment allez-vous? De quelle ville est-ce que vous nous regardez les amis? Un maximum de partage les amis. Un maximum de partage. Taguez les copines, taguez les tontons. Même les tontons sont concernés. Même les hommes qui ont des soucis de perte de poids sont concernés par ce live. En réalité, ce qu'il faut saisir, parce que je vais aller rapidement, ce qu'il faut saisir c'est que lorsque l'on a atteint 40 ans, il y a une série de changements que l'organisme va subir, d'accord? Et qui va également impacter la capacité à maigrir. Et qui va également impacter la vitesse de la perte de poids. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pensé qu'il était utile que nous revenions sur cette thématique qui fait en sorte que de nombreuses femmes, de nombreuses personnes, d'accord, de nombreux hommes également, prennent l'initiative de commencer un régime 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais font du statu quo et ne voient absolument pas de résultats. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais que vous connectez massivement. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais que vous fassiez un maximum de partage dans les groupes, dans les plateformes où on est susceptible de retrouver les personnes qui ont plus de 40 ans. Ils vont non seulement comprendre l'importance de maigrir, d'accord, et comment y arriver beaucoup plus facilement. Et ce soir, vous avez en face de vous une passionnée d'alimentation, une personne qui respire l'alimentation, qui mange l'alimentation, dont la vie tourne autour de l'alimentation. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Donc, mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé, d'alimentation et de poids en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Bonsoir Rita Love, bonsoir Arabakati, merci d'être présente. Bonsoir à Béa Cool, bonsoir à Ayode, merci d'être présente. Bonsoir à Zéphane Nidivi, bonsoir à Virginie. Bonsoir à Joie Dola, bonsoir à Peggy Augustin, bonsoir à Nadine Kofi du Canada, bonsoir à Carlos Lydia. Bonsoir, je suis mon médecin me demande de perdre 10 kilos. Très bien. Voilà. Alors, pour ton cas, Lydie, il faut prendre rendez-vous pour un suivi personnalisé ou alors tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin. La première question que je voudrais vous poser, les amis, parce que vous devez comprendre que, en ce qui me concerne, je ne parle jamais de perte de poids sans avoir une idée de vos paramètres santé. Quels sont vos paramètres santé? Vous devez mettre en commentaire votre poids, votre taille et possiblement votre âge parce qu'en réalité, on ne peut pas commencer un régime minceur sans connaître le nombre de kilos qu'on a à perdre. On ne peut pas commencer un régime minceur sans savoir où est-ce que l'on se trouve et sans comprendre la posture ou la délicatesse ou alors en quoi est-ce qu'il est urgent pour nous de nous libérer des kilos excédentaires. Donc, quels sont vos paramètres santé? S'il vous plaît, mettez les valeurs en commentaire et moi en retour, je vous indiquerai le nombre de kilos que vous devez perdre, d'accord? Cela fera déjà une bonne partie de consultation gratuite, d'accord? Parce que souvent, vous allez chez les diététiciens et voilà. Et juste pour calculer votre IMC ou alors pour vous indiquer le nombre de kilos à perdre, ils vous demandent déjà des frais de consultation. Donc, je le fais gratuitement pour vous, d'accord? Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que l'organisme humain ne fonctionne pas de la même manière quand on a moins de 40 ans et quand on a plus de 40 ans. C'est le premier élément que vous devez saisir à partir de l'intitulé de ce live. Et à quoi est-ce que je fais référence? Vous devez comprendre que entre 0 et 35 ans, d'accord, notre organisme, ou alors entre 0 et 30 ans, je vais le dire ainsi, entre 0 et 30 ans, est-ce que vous me suivez les amis? Est-ce que vous m'écoutez correctement? Si vous pouvez mettez des cœurs et des likes. Si vous me comprenez bien, mettez les cœurs et les likes. Je n'ai pas le sentiment que vous me recevez bien. Est-ce que vous me recevez bien? S'il vous plaît, mettez des cœurs et des likes si vous me recevez parfaitement. C'est fondamental. Des cœurs et des likes, s'il vous plaît. Alors, bonsoir Alice, bonsoir Nadine, Patricia Ndema, bonsoir Solange Montier, bonsoir Martine, Béa Cole. Ah, voilà. Alors, Béa Cool, tu as un minimum de 15 kilos à perdre. C'est beaucoup.
il faut prendre un suivi personnalisé. Le numéro est épinglé en commentaire. Nadine Patricia Ndema, vous avez 20 kilos à perdre. Tout a dit que tout rond, 20 kilos, au minimum 15 kilos à perdre. Nadine Patricia Ndema, ça c'est beaucoup également. Prenez un suivi personnalisé. Je vois Nadine Kofi, épouse Adegoke. Là également, c'est beaucoup, c'est au moins 45 kilos à perdre, c'est beaucoup. Ça, c'est l'obésité morbide. 45 kilos à perdre. Prenez un suivi personnalisé ou alors commencez à faire quelque chose, s'il vous plaît. C'est énorme. Joie dollar, vous avez un minimum de 20 kilos à perdre également, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, du coup, vous voyez, vous êtes concerné par la thématique de ce soir. Donc, je vous expliquais que entre 0 et 30 ans, nous sommes, ou alors l'organisme humain est dans la phase de croissance, d'accord? Les amis, un maximum de partage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire un maximum de partage? Je vous en prie. Vous voyez, nous sommes orientés sur l'alimentation tropicale, l'alimentation africaine. Et vous connaissez forcément autour de vous nombreux de frères et sœurs qui ont le ventre proéminent. Vous connaissez nombreux et nombreuses qui sont malades, qui sont hypertendus, qui sont diabétiques. Partagez-le le live, d'accord, pour qu'ils puissent comprendre l'importance pour eux de prendre cela au sérieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un maximum de partage. Voilà. Donc, je disais que la perte de poids après 40 ans et avant 40 ans n'est jamais pareil. La première raison, c'est que entre 0 et 30 ans, l'organisme est en phase de croissance et donc le métabolisme, c'est-à-dire que mettez en commentaire métabolisme, c'est-à-dire que ça c'est un mot-clé que vous devez retenir. Le métabolisme entre 0 et 30 ans est optimal. Est-ce que vous comprenez les amis? Le métabolisme entre 0 et 30 ans est optimal. Ça veut dire que l'organisme fonctionne à plein régime, si je peux oser m'exprimer ainsi. Et quand je dis à plein régime, cela veut également dire qu'une personne qui commence à faire un régime minceur dans cette tranche d'âge-là va avoir des facilités à perdre le poids. Est-ce que vous comprenez? Mettez en commentaire métabolisme. C'est un mot-clé qui va définir énormément de choses et vous allez comprendre par la suite. D'accord? Donc voilà déjà le premier élément de différence. Et maintenant, quand on est entre 30 et voilà, lorsqu'on est entre 30 et 40 ans, vous voyez, c'est là à dire que c'est à ce niveau-là que la courbe de croissance reste stable parce que d'accord, vous ne vieillissez pas, vous a dit que vous ne vieillissez pas. En réalité, entre 30 et 40 ans, on a atteint le maximum de la croissance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Entre 30 et 40 ans, on atteint le maximum de croissance. Donc, ça veut dire que là, l'organisme est stable même au niveau de son métabolisme. Mais à partir de 40 ans, d'accord, la courbe de croissance, elle va diminuer. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que voici 0, parce que 0 à 30 ans, la courbe monte comme ceci. D'accord? Elle monte comme ceci. 0, 30 ans, elle monte comme ceci. 30, 40 ans, elle reste stable. D'accord? Il n'y a pas de modification majeure. Maintenant, entre 30, mais maintenant, entre 40 et au-delà, la courbe de croissance commence à diminuer. Et quand je dis diminuer, ça veut dire également que les fonctions des organes majeurs vont également commencer à diminuer si on ne fait pas attention. Cela veut également dire que le métabolisme va diminuer progressivement, d'accord? Et quand je dis métabolisme, c'est la capacité de l'organisme à fonctionner ou alors à assimiler rapidement et à éliminer rapidement. Donc ce métabolisme-là va diminuer. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, d'accord, vous allez vous rendre compte que 3 kilos que vous perdiez en une semaine, quand vous avez 20 ans, 25 ans, maintenant c'est plus compliqué. Et donc, comment donc réussir donc à perdre le poids quand on est dans une posture où le métabolisme diminue, où le métabolisme a grandement ralenti? Voilà pourquoi je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas un thème tiré par les cheveux, il est parfaitement légitime. D'accord? Donc, la première étape, c'est que vous devez mettre en commentaire votre poids, votre taille, votre âge et identifier le nombre de kilos à perdre. J'ai fait l'essai avec quelques-uns parmi vous. La plupart, c'est 10 à 20 kilos à perdre et c'est beaucoup. Et l'autre chose également à souligner, c'est que lorsque vous voulez commencer à maigrir à partir de 40 ans, il y a une chose, d'accord, qui provient de mon expérience, de mes 9 années d'exercice, c'est que vous devez comprendre que on ne peut pas entrer dans la quarantaine avec les mêmes préférences alimentaires qu'on avait quand on avait 30 ou 25 ans. Est-ce que vous comprenez les amis? On ne peut pas rentrer dans la quarantaine, d'accord, en étant accroché à certaines préférences alimentaires. On ne peut pas rentrer dans la quarantaine en refusant d'abandonner certaines classes alimentaires. Parce que de la même manière que votre corps a changé complètement, de la même manière que vous êtes quitté de la salle de la phase de plateau de croissance pour
pour la déclinaison, vous devez aussi comprendre que vous devez ajuster votre alimentation en conséquence pour rester en bonne santé et éviter la prise de poids rapide. Et donc, la première astuce pour pouvoir réussir à maigrir après 40 ans, c'est que vous devez changer complètement. Changer complètement. Je n'ai pas dit changer à moitié. Je n'ai pas dit changer pendant 2 jours. J'ai dit changer complètement. D'accord? Écrivez en commentaire changer complètement. Vous devez changer complètement la structure et la composition de vos différents repas. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous devez changer complètement la structure, d'accord? La structure et la composition de vos repas pour réussir à maigrir après 40 ans. Est-ce qu'on se comprend? Ça se comprend si vous pouvez me mettez des cœurs et des likes. Je ne vois aucune manifestation. Même plus de commentaires. Bon, je vois ici, Araba Kati, je suis le live pour ma maman. Elle fait 1m50, elle fait 1,63, 80 kg. Maman, Araba Kati, maman est en surpoids. Maman a au moins 17 kg à perdre. Araba Kati, maman a au moins 17 kg à perdre de poids rigoureux. Si elle perd au moins 12 kg, c'est parfait. D'accord? Araba Kati. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez donc que quand moi je vous dis ici que vous avez 10, 15, 20 kg à perdre, ce n'est pas la fantaisie. Et même quand je le dis, ça dit que je suis même trop tolérante parce que si vous avez rencontré un nutritionniste, un nutritionniste qui est très rigoureux, il vous dira que vous avez plus de kilos à perdre. Mais chaque fois, je prends toujours en considération le contexte africain en me disant que vous venez sûrement d'une famille où les gens sont naturellement corpulents. Donc Nadine Moussengo, vous avez un minimum de 17 kg à perdre. Ça également, c'est beaucoup. Ça dit que vous êtes déjà à la frontière d'un début d'obésité. C'est beaucoup. Salomon KMD, vous avez un minimum de 20 kg à perdre. Ça également, c'est beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, il n'y a que les personnes qui ont 20 kg à perdre. C'est beaucoup. Nina Klein, vous avez 5 à 7 kg à perdre. C'est pas beaucoup. Flore de Lysia Tantia, vous avez un minimum de 25 kg à perdre. C'est beaucoup, Flore. Et tu vois que tu es dans la phase charnière où il faut maximiser les efforts pour éliminer les kilos excédentaires. Donc, première astuce, vous devez changer complètement la structure et la composition de vos repas. Alors, qu'est-ce que cela signifie de manière concrète? Cela signifie que si, par exemple, quand j'étais plus jeune, je mangeais la loco, par exemple, 3 fois par semaine. Si par le passé, je mangeais, par exemple, la tieke 3 fois par semaine, je mangeais les plats traditionnels pratiquement 5 jours sur 7. Je dois apprendre à passer au... C'est-à-dire que je dois réduire la fréquence et manger peut-être africain 2 fois par semaine, surtout quand il s'agit des plats lourds. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la question que je vous pose, vous mangez les plats africains combien de fois par semaine? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous mangez les plats africains combien de fois en une semaine? Mettez les réponses en commentaire, je vous en supplie. Vous mangez les plats africains combien de fois par semaine? Parce que parfois vous ne réalisez pas que le surpoids provient du laisser-aller. Le surpoids provient simplement du fait que vous avez gardé avec vous les schémas alimentaires qui correspondent à vos besoins quand vous avez 25 ans. Mais vous n'avez plus 25 ans, dont les besoins ont complètement changé. Amena, là, vous avez un minimum de 30 kg à perdre. C'est beaucoup, Amena. Et tu as 40 ans, donc tu es concerné. Malo Erija, c'est un minimum de 23 kg à perdre. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, Carlos Lysia, moi, c'est chaque jour. Donc, du coup, maintenant, tu comprends d'où. Donc, du coup, tu comprends d'où proviennent les kilos excédentaires. Donc, première astuce, vous devez changer complètement la structure et la composition de vos plats. D'accord? Et je dis bien, j'ai pris l'exemple, si par le passé, vous mangez par exemple des fritures 3-4 fois par semaine, à 40 ans, on n'a plus le droit de manger les fritures tous les jours quand on a un statut pondéral problématique. Est-ce que vous comprenez? À 40 ans, on n'a plus le droit de manger le plantain frit, les pommes frites tous les jours. Quand on sait qu'on a peut-être au moins 5-10 kilos à perdre, ce n'est plus possible du tout. Vous voyez? Alors là, maintenant, moi, je vois beaucoup de chaque jour. Je vois ici, Araba Kati, maman, on mange tous les jours. Ça, c'est problématique. Wina Mati, le dimanche, je mange africain, donc c'est 1 fois par semaine, si j'ai bien compris, alors. Voilà. Je vois ici, Fleur de Lysia, 4-5 fois par semaine. Ça également, c'est beaucoup. Avec le nombre de kilos que tu as, c'est beaucoup, Sista. Nadine Lama Moussengo, 1-2 fois, je trouve que c'est raisonnable. Très bien. Myriam Goram, 52 ans, 130 kilos, c'est beaucoup, Myriam. Myriam, écrivez-nous par email.
écrivez-nous par email, vous devez être suivi en urgence, d'accord? Parce que là, c'est au moins 50 kilos à perdre et là, vous êtes dans la phase de l'obésité morbide. Ça veut dire que vous pouvez avoir un arrêt cardiaque à tout moment et que la cause parte de la surcharge pondérale sans vouloir vous faire peur. Myriam Goran, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Suivi personnalisé en urgence. D'accord? Voilà. Alors, donc vous voyez, Carlos Lydia tous les jours. Donc, vous voyez, moi je vois beaucoup ici de tous les jours. Donc, du coup, vous voyez très bien que si vous avez bien écouté ce que je vous ai expliqué, vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes en surpoids. Parce que vous avez entretenu en vous un schéma alimentaire qui ne correspond plus à vos besoins. Donc, vous devez changer complètement la structure et la composition de vos repas. D'accord? Deuxième astuce, d'accord? Deuxième astuce, vous devez faire l'effort de pratiquer le sport. Vous devez faire l'effort de vous remettre au sport pour ceux qui ont abandonné. Et pour ceux qui pratiquent le sport, vous devez chercher ou alors maximiser aussi l'activité physique qui permet de brûler plus de calories. Est-ce qu'on se comprend? Et je sais très bien de quoi est-ce que je parle. Alors, en général, à partir de 40 ans, le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui ont abandonné le sport. C'est-à-dire que tu vas voir une maman qui a 40 ans ou 45 ans, elle va te dire que la dernière fois qu'elle a fait sport, c'était il y a 15 ans. Elle va te dire que la dernière fois qu'elle a fait sport, c'était quand elle n'avait pas encore accouché. Et vous voyez donc que si vous vous retrouvez en train de manger les plats africains tous les jours et que vous ne pratiquez pas le sport de manière régulière et consistante, c'est problématique. Parce que vous devez comprendre que pour garder le poids stable, il faut avoir une balance énergétique équilibrée. Et l'équilibre de la balance énergétique part du fait que vous devez accumuler le nombre de calories que vous dépensez. Voilà comment le poids reste stable. D'accord? Et si vous vous retrouvez dans une posture où votre dernière séance de sport remonte à il y a 15 ans, à il y a 10 ans, et que depuis 15 ans, 10 ans, vous mangez africain tous les jours, vous mangez les plats tous les jours, vous voyez que vous allez vous dépenser moins, vous allez apporter plus de calories, et c'est comme ça que les calories vont s'augmenter au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de 10, 15 ou 20 kilos à perdre. Et donc, pour contrebalancer cela, il est important que en plus du changement d'alimentation, que vous associez à cela une activité physique assez intense. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Et là, la troisième question que je vous pose, vous pratiquez le sport à quelle fréquence par semaine et quelle est la durée de vos séances de sport? Mettez la réponse en commentaire. Là encore, vous allez comprendre la logique scientifique de mon propos. Vous pratiquez le sport combien de fois en une semaine et vos séances de sport durent combien de temps? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire. Une fois de plus encore, je vais m'attarder surtout sur ceux-là qui auront pris la peine de compléter de participer avec leurs différentes interventions. Donc, du coup, vous comprenez que l'activité physique ne doit pas seulement intervenir quand vous voulez faire un régime. L'activité physique, ce n'est pas seulement pour dire que vous devez comprendre que de la même manière que vous mangez copieux, de la même manière que vous mangez même normalement, il est aussi important que vous ayez à côté une activité qui vous permette de vous dépenser. Est-ce que vous comprenez? Et malheureusement, dans notre contexte africain, en général, les personnes qui ont atteint l'âge de la quarantaine sont des personnes qui ont une certaine stabilité financière, une certaine stabilité professionnelle et qui fait en sorte qu'ils ne se dépensent pas beaucoup physiquement. Donc, par conséquent, vous continuez de manger comme vous mangez durant l'adolescence, mais vos dépenses physiques ont diminué parce que le sport que vous faisiez, par exemple, à l'école, vous ne le faites plus. Parce que, par exemple, la marche à pied que vous faisiez pour chercher le travail, maintenant que vous êtes stable professionnellement, vous ne fournissez plus cet effort physique-là. Voilà donc comment est-ce que les calories vont s'accumuler, vont s'accumuler jusqu'à ce qu'on ait 5, 10, 15, 40 kilos à perdre. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez des cœurs et des likes, s'il vous plaît. Si vous comprenez, mettez des cœurs et des likes. Et je vous en prie, les amis, un maximum de partage. Vous êtes là parce que des personnes ont partagé une de nos vidéos un jour et vous êtes tombé dessus par hasard. Donc, c'est-à-dire que donnons la possibilité, d'accord, à notre communauté africaine de comprendre le pourquoi du comment et de réduire l'impact des maladies liées à l'obésité et au surpoids dans notre communauté africaine. En tout cas, c'est notre vocation et nous comptons sur vous comme étant les relais de la bonne information. S'il vous plaît, maximum de partage. S'il vous plaît. Merci pour ce qu'ils font.
Joie Dola, ici au Togo, le repas préféré est la pâte de maïs. Dans la pâte de maïs également, tu vois que dans la pâte de maïs, d'accord, il n'y a que les glucides. Et les glucides sont les aliments dits énergétiques. Tu vois. Donc si par exemple tu manges la pâte de maïs 3-4 fois par semaine et que tu travailles assise et que tu ne fais pas le sport, c'est normal que tu te retrouves avec 3-4 kilos, c'est normal que tu te retrouves avec des kilos excédentaires. Donc s'il vous plaît, vous pratiquez le sport combien de fois par semaine? Mettez les réponses en commentaire, je vous en prie. Fatoumata Kamisoko, bonjour docteur, je vous suis depuis 1 mois et demi, je viens de me peser, j'ai perdu 3 kilos. Bravo Fatoumata, bravo Fatoumata, merci beaucoup pour ton témoignage. Voilà Fatoumata, dis-moi, qu'est-ce que tu as mis en pratique qui t'a aidé à perdre 3 kilos au bout d'1 mois et demi? Ça pourra aider les personnes qui arrivent ici pour la première fois et qui parfois pensent que ce que je dis c'est du pipeau. Je t'en prie Fatoumata. Alors Mami Medje, tous les jours, je fais au moins 13 000 pas. Bravo. Mami Medje, quels sont tes paramètres santé? S'il te plaît, mets tes paramètres santé en commentaire. Parce que ton commentaire, je le trouve intéressant et je veux pouvoir aller plus loin. Nina Klein, je fais le sport 6 jours sur 7, 45 minutes de cardio, 45 minutes de course et 20 minutes de cardio. Bravo. Bravo Nina Klein. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est très bien. Annick Mbacho, 3 fois durée 1h30. Ça également, c'est très bien. J'aime beaucoup cette fréquence d'activité physique parce que c'est vraiment intense. Armienne Bobois, moi 4 jours. Alors, tu fais 4 jours. Quelle est la durée de tes séances de sport? Armienne Bobois. Ida Orabe, 1 fois par semaine, 30 minutes essoufflé. Ce n'est pas suffisant, Ida. Ce n'est pas suffisant, Ida. Ida, 30 minutes pour une semaine, ce n'est pas suffisant. 30 minutes, en réalité, c'est chaque jour que tu es censé le faire. Ce n'est pas suffisant, Ida. Ayode Ogun, 5 sur 7 par semaine, 45 minutes. C'est parfait, Ayode. C'est parfait. Bah, dis donc, je ne savais pas que j'avais les athlètes de haut niveau ici. C'est très intéressant et cela me réjouit. Cela me réjouit vraiment. Eugène Goké à Boya, 15 minutes 4 fois par semaine. C'est pas mal, mais tu peux faire mieux, Eugène, parce que 15 minutes 4 fois par semaine, ça veut dire 1 heure de temps par semaine. Ce n'est pas suffisant. Essaye de monter à 25-30 minutes 4 fois par semaine, et là, ce sera top. D'accord, Eugène Goké. Béa, maman, je suis aux États-Unis. Oui, Béa Cool, pour le suivi personnalisé, vous avez le numéro épinglé en commentaire. Pour ceux qui veulent le suivi, vous nous écrivez par email nutritiontv1@yahoo.com ou alors vous nous écrivez sur WhatsApp sur l'un des numéros de téléphone épinglés. Mallory Otou, je vous avais écrit pour distributrice. S'il vous plaît, écrivez-nous à nouveau, d'accord? On vous présentera les modalités. D'accord? Je n'ai pas reçu votre email, madame Mallory Otou. Je n'ai pas reçu. Alors, Joie de là, moi, je fais le sport une fois en passant compte de mon boulot qui ne donne pas le temps. Ok, je comprends. Dans ce cas, si tu reconnais que tu n'as pas le temps pour faire plus sport, il faut donc corriger la composition et la portion de tes repas. Parce que si tu manges la pâte de maïs tous les jours et que tu n'as pas le temps pour faire sport, tu vas prendre le poids. Tu vas prendre le poids. D'accord? Alors, Jeannette Pamazé, la marche 45 minutes à 1 heure, au moins 4 fois par semaine. C'est très bien, Jeannette. C'est très bien. Je me rappelle de toi quand on faisait le live DSS. C'est très bien. C'est très bien. Continue ainsi. Mais ajoute à ça les efforts au niveau de l'alimentation. C'est fondamental. Caroline Tchomobé 4 fois par semaine. Très bien. Il y a Carole Young 5 fois par semaine. C'est très bien également. Voilà, franchement, je suis bluffée. Donc, comme je le disais, d'accord, voilà, après avoir changé d'alimentation, vous devez vous remettre au sport. Et cela veut donc dire que vous qui m'écoutez, qui avez laissé le sport au placard, il est temps de recommencer le sport dès maintenant. D'accord? Pas seulement parce que vous voulez maigrir, mais surtout parce que à plus de 40 ans, d'accord, l'organisme fonctionne au ralenti et il faut donc faire le sport pour augmenter le niveau de métabolisme de manière à ce que même lorsque vous êtes au repos, que votre organisme consomme plus de calories. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment fondamental et c'est non négociable. Donc, vous devez également vous remettre à l'activité physique. Ceux qui font le sport de temps en temps, faites maintenant du sport une activité vraiment régulière. C'est très important. Comme je l'ai dit, ça va augmenter le métabolisme. Ça va également pousser cela va également pousser votre organisme à brûler plus de calories. Et c'est comme ça que on va assister à une diminution du nombre de kilos excédentaires. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Are we together? Si on se comprend, un maximum de cœur et de like.
Alors, Mamie JJ, 82 kilos, ok, 49 ans, 1,62, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Mamie JJ. Carole Lionque, 5 fois par semaine, 1 heure par jour, très bien. Caroline Chomobé, 4 fois par semaine pendant 1 heure. Mallory Autour, avant je faisais 5 fois par semaine le sport, mais il y a une année, j'ai eu des informations au talon plus moyen, je pratiquer le sport. Oh là là, ça c'est gravissime ça. Ok, alors si tu faisais le sport 5 fois, peut-être que voilà, peut-être qu'il est possible de faire les pilates parce que maman Mallory Autour, quand tu ne peux pas faire le sport intense, il y a possibilité de faire les pilates. Les pilates sont un sport de renforcement musculaire qui ne crée pas un impact, d'accord, au niveau des muscles et qui peut être pratiqué par les personnes qui ont développé des inflammations. Parce que au niveau du talon, ça veut dire que soit tu courais, soit tu marchais beaucoup. Donc, tu peux faire les pilates durant lesquels il n'y a pas de choc entre ton talon et le sol. D'accord? Par exemple, travailler les abdominaux, travailler les jambes autrement que par le contact avec le sol. Patricia Ononimo, 3 fois par semaine, 3 fois par jour. Vraiment? Patricia Ononimo, 3 fois par jour. Tu fais le sport 3 fois par jour? Sérieusement? Attends. Dans 30-45 minutes, le matin, midi et soir, 3 fois par jour? Waouh! Patricia, rassure-moi que j'ai bien lu. Voilà, donc merci pour ceux qui interviennent. Donc on change l'alimentation complètement, on se remet au sport. La troisième chose, d'accord, vous devez identifier les aliments qui sont problématiques à votre niveau. Je m'explique. Alors vous savez, de manière générale, on a tous, chacun et chacune, des préférences alimentaires arrêtées. Et il est important que vous identifiez les plats sur lesquels vous n'arrivez pas à contrôler les quantités. Il est important que vous identifiez les plats pour lesquels, d'accord, vous avez tendance à les manger plus souvent et qui sont problématiques pour la perte de poids. Donc, quels sont les 3 plats, quels sont les 3 aliments pour lesquels vous avez du mal à vous contrôler au niveau des quantités? Quels sont les 3 plats, quels sont les 3 aliments pour lesquels vous avez du mal à vous contrôler au niveau des quantités? Donc, vous devez identifier cela parce que vous voyez, le constat également que je fais, c'est que beaucoup de femmes à plus de 40 ans deviennent plus attachées aux plats traditionnels qu'aux plats standards. Par exemple, une jeune fille qui a grandi avec le riz, qui a grandi avec la sauce basquaise au poisson, plus elle prend de l'âge, plus elle va avoir tendance à cuisiner plus souvent le couscous de maïs, la tchéké, ou alors les plats traditionnels vraiment. Et vous voyez, ça pose problème. Donc, quels sont les 3 aliments sur lesquels vous avez du mal à vous contrôler? Vous devez identifier les aliments en question et focaliser votre attention, focaliser votre discipline sur les aliments problématiques. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous devez focaliser votre attention sur les aliments problématiques. Quels sont les aliments sur lesquels je triche toujours? Quels sont les aliments que, dès que je vois mon cœur commence à battre, qu'il faut absolument que je les mange? Quels sont les plats que je ressens l'envie de les manger tous les jours? Faites une liste de... Faites la liste de ces aliments-là. D'accord? Faites la liste des aliments en question et cela va devenir l'élément sur lequel vous allez combattre ou alors sur lequel vous allez lutter, comme on dit souvent. Alors, il y a Wina Mati, le héros, le tarot, le coquille, Massa. La bonne nourriture, le héros, le tarot, le coquille. Oh là là, ces plats me manquent tellement. Héros, tarot, coquille. Ok, merci Wina Mati. Alors ici je vois Marie-Hortense Ngambo. Moi, c'est le café chaque matin avec la crème. Alors, Marie-Hortense, si ce n'était que le café, un seul café avec la crème le matin ne peut pas te conduire à 5-10 kilos à perdre. Je suis désolée. Donc, ce n'est pas le café, à mon avis. Marie-Hortense, c'est ce qui accompagne le café. C'est ce que tu manges le café avec. Ou alors, c'est ce que tu manges après avoir pris le café. Regarde encore attentivement. Ce n'est pas seulement le café. Moi, par exemple, j'ai eu une période où je ressentais le besoin de prendre le cappuccino tous les matins avec du sucre. Et je le faisais, mais le poids est resté stable. Donc, ce n'est pas que le café. Creuse encore en profondeur, s'il te plaît. Damien Dossa, oui, la marche fait
fait partie du sport. Mais pour moi, la marche qui fonctionne vraiment, c'est la marche sportive. Et je voudrais attirer votre attention parce que parfois, quand je vous demande vous pratiquez quel sport, beaucoup me disent ah non, mon travail est à 30 minutes de la maison, donc je marche aller et je marche retour. C'est vrai que c'est bien, mais pour moi, la marche que l'on pratique, d'accord, ayant porté l'équipement de sport pour dire qu'on va marcher, et la marche que l'on pratique en allant au marché, c'est complètement différent. Donc, je voudrais attirer votre attention dessus, c'est que quand vous pratiquez la marche sportive, essayez de mettre les bras en mouvement, d'accord? Essayez d'accélérer, d'accord, la vitesse des pas. Après, maintenant, vous décélérez. Après, vous accélérez encore. Cela fera travailler votre corps énormément et même les bras vont travailler au même moment. Parce que si vous marchez les bras le long du corps, vous voyez que ce ne sont que les cuisses et un peu les abdominaux qui vont travailler et ce n'est pas le corps globalement qui a travaillé. D'accord les amis, donc faites attention pour ceux qui pratiquent la marche, pratiquez la marche sportive telle que le nom l'indique en faisant travailler également les bras au même moment. Ou alors quand vous finissez la marche, prenez au moins 10 minutes avec les bouteilles d'eau, vous travaillez les bras, vous travaillez les bras pour qu'il y ait également du renforcement musculaire à ce niveau. Merci pour votre question, monsieur Damien Mossa. Donc, Mamie JJ ne peut pas vivre sans le riz et le pain. Bienvenue au club, Mamie JJ. Bienvenue au club. Alors, Caroline Tchomobe, Makabo Rapé, Koki Taro. Ok, Caroline, dis-moi. Parce que quand tu dis Makabo Rapé, Koki Taro, moi je vois des plats ici qui demandent quand même au moins 2-3 heures de temps pour les cuisiner. Est-ce que c'est toi qui les cuisines ou alors tu achètes au restaurant? Dis-moi, Caroline. Dis-moi. Alors, Joadola, la pâte de maïs, le foufou et le riz. Tu vois alors, Joadola. Tu vois donc, Joadola. Tu vois très bien que tu n'as pas le temps pour faire sport, mais tu vois aussi que les plats sur lesquels ton attention se déverse, ce sont les plats qui sont très denses, d'accord? Et essentiellement les féculents. Donc là également, il faut faire les efforts. Mais là, il faut focaliser ton attention sur comment gérer les quantités de la pâte de maïs, du foufou et du riz. D'accord, Joadola? Ok. Annie Mbacho, le riz, la banane verte. Alors, quand tu dis banane verte, est-ce que c'est le plantain, est-ce que c'est la banane fraîche, d'accord? Et tu cuisines la banane verte comment? Je suis curieuse de savoir. Béa Koulatieke, très bien, c'est noté. Rosalie la douce, vous avez un minimum de 15 kilos à perdre. C'est beaucoup, sister. Il faut prendre un suivi personnalisé. Laurentine Yamapi, comment ça va, Laurentine? Le ndolé, le corps, le tarot. Oh là là, oh là là. Mais je ne crois pas que tu aies de problème de poids, Laurentine. Je crois que tu es, je crois que tu fais partie des quarantenaires qui sont plutôt fit et qui font vraiment attention à leur santé. Mais c'est bien que j'ai participé, merci. Ok. Mamie, JJ, je travaille à l'hôpital et en fin de journée, je fais 13 000. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Merci de compléter l'information. Donc, très intéressant également, très intéressant. 13 000 pas, d'accord. C'est vrai que 10 000 pas, par exemple, c'est 300 kilocalories perdues. Donc, 13 000 pas, on est autour de 400. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vois ici, Ernestine Evelyne think que le pilet de pomme. Pilet de pommes de terre, oh là là, pilet de pommes de terre. Surtout quand on a fait frire les oignons à la fin et qu'on a versé dessus. Oh là là, c'est la mort mortière comme on dit souvent. J'aime aussi beaucoup le pilet de pommes. Je vois également ici, ok, donc voilà, donc comme je le disais, d'accord, le troisième élément, c'est que vous devez focaliser votre attention sur les aliments problématiques. Et donc, vous voyez que vous avez réussi à identifier les aliments problématiques à votre niveau. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que vous devez apprendre à vous faire violence. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vous devez apprendre à vous faire violence. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne dis pas que vous devez vous interdire cela, non. Vous devez apprendre à vous faire violence. Cela veut dire que vous devez garder à l'esprit que le pilet de pommes que j'aime, le coq que j'aime, le couscous sauce gombo ou alors couscous sauce arachide que j'aime, c'est un plat qui est calorique et qui correspond beaucoup plus aux personnes qui se dépensent beaucoup physiquement. D'accord? Et vous devez également vous rappeler que je ne me dépense pas beaucoup physiquement, donc il ne faut donc pas que je mange cela tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut également dire aussi que quand par exemple vous faites le planning des repas de la semaine, évitez de mettre les plats auxquels vous êtes sensible, parce que même si vous vous dites que vous allez cuisiner pour la famille seulement, pour finir vous allez goûter. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Parfois même, vous vous dites que bon, ok, je fais le piler pour les enfants. Moi, je vais manger autre chose. Mais pendant que je suis en train de piler là, pendant que je suis en train de piler et que la vapeur sort et que ça monte aux narines, tu prends d'abord la cuillère. Est-ce qu'il y a le sel? Une cuillère, 2 cuillères pour finir. Maintenant, tu te sers le plat alors que tu avais déjà fait ta salade réservée au réfrigérateur. Donc, quand vous connaissez les aliments auxquels vous êtes sensible, faites vraiment attention à ne pas les cuisiner à tort et à travers parce que dans tous les cas, vous serez soumis à la tentation et c'est plus difficile de se dire non à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Cela veut aussi dire que si moi je reconnais que quand je vois une baguette de pain, d'accord, j'ai tendance à vouloir tout la manger, je dois apprendre, c'est-à-dire que je dois apprendre à me contenter du demi-pain ou alors du quart de pain seulement. Et pour arriver à ce niveau, il faut avoir compris à l'avance le pourquoi du comment et l'importance de ne pas se retrouver en surpoids après la quarantaine. Parce que vous voyez, lorsque l'on se retrouve en surpoids à la quarantaine, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que non seulement la perte de poids devient difficile, mais maintenant les kilos excédentaires s'accompagnent toujours et presque, d'accord, de maladies parallèles, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, d'accord, le mal de genou, mal de dos, d'accord, hypercholestérolémie. Et chez les femmes, d'accord, avec la ménopause, c'est doublement plus compliqué. Et chez les femmes, c'est doublement plus compliqué parce que, vous voyez, la ménopause te fait déjà te sentir mal. Bouffée de chaleur par ces transpirations. Alors, essayez d'imaginer un peu que vous ressentez déjà ces manifestations-là et maintenant, vous avez encore 20 kilos en plus. Vous allez vous rendre compte que les femmes qui ont par exemple 15, 20 ou alors 10, 15, 20 kilos en plus et qui sont ménopausées ont tous les soucis du monde entier. Elles ont le mal de dos déjà. Elles ont le mal de genou parce que la surcharge pondérale va agir au niveau des articulations. Donc, les cartilages vont se ronger. Elles vont avoir plus souvent le mal de genou. Elles vont avoir doublement les bouffées de chaleur, doublement la transpiration excessive. Et si, par exemple, on est en saison sèche, c'est encore plus catastrophique. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais vous encourager aujourd'hui, d'accord, à faire les efforts de vous libérer des kilos excédentaires. C'est-à-dire que ne soyez pas confortable avec le surpoids parce que c'est culturellement admis dans notre contexte africain. Non. Le surpoids n'est pas l'ami d'une personne. Et je le dis aussi parce que en consultation tous les jours, je vois toujours beaucoup de personnes qui maintenant tous les mois sont obligées de dépenser 100 000 francs, 150 000 francs pour payer le médicament de l'hypertension à boire tous les jours et à vie. Voilà, pour se faire les injections d'insuline, pour faire par exemple la kinésithérapie. C'est-à-dire que la vie devient plus compliquée quand on est extrêmement, voilà, la vie devient plus compliquée quand on est en surpoids avec des maladies parallèles lorsqu'on a franchi le cap des 40 ans. Et je continue de penser que le meilleur moyen est la prévention. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je tenais à attirer votre attention là-dessus pour vous inviter à ceux qui ont franchi la quarantaine. Réveillez-vous, d'accord? Réveillez-vous. Si vous avez franchi la quarantaine avec les kilos excédentaires, ne dormez pas sur vos lauriers. Réveillez-vous et faites quelque chose. Et si vous n'avez pas encore atteint la quarantaine, que cela vous motive à tout faire pour vous libérer de tous les kilos excédentaires avant d'atteindre la quarantaine, parce que ce sera un peu plus compliqué par la suite. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Ok, Nina Klein. Avant, pour moi, c'était le pain blanc, pâtisserie, arachide sous toutes les formes et chocolat abusif. Depuis que j'ai opté pour le pain complet, réduit à 90% le sucre et intégré le sport, j'ai perdu 11,5 kg depuis mars. Bravo! Bravo! Bravo, Nina Klein. C'est de ça qu'il est question. Bravo, Nina. Bravo. Bravo. Caroline Chomobé, c'est moi-même qui cuisine. Dans le coquille, je mets les feuilles de macabo. Oui. Tu mets les feuilles de macabo, c'est bien parce que ça apporte des fibres, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le fait de mettre les feuilles de macabo ne diminue pas conséquemment la valeur calorifique. Le coquille restera le bon coquille avec ou sans feuilles à l'intérieur. La différence, c'est que ton coquille sera plus digeste parce que tu as mis les feuilles à l'intérieur. Mais cela ne diminuera jamais la valeur calorifique. Si oui, légèrement, mais pas assez pour que ton plat soit dit diététique. Alors, très intéressant. Mallory autour, moi, ça dépend des périodes des menstrues. Je deviens boulimique, je mange tout et n'importe quoi, ce qui me passe par la main. Alors oui, la boulimie est légèrement normale chez les femmes
pendant les règles ou alors durant la semaine avant les règles. Rien de surprenant. Parce que vous devez comprendre que la variation hormonale qui se produit chez les femmes, d'accord, avant les règles va créer une augmentation de la progestérone. Et c'est une hormone chez les femmes qui parfois a tendance à ouvrir l'appétit. Et vous allez vous rendre compte que quand par exemple une femme vient de tomber enceinte, son corps va sécréter beaucoup de progestérone et au début de grossesse, certaines femmes ont un appétit plus élevé. Donc l'appétit ou alors la boulimie durant les règles, elle est un peu normale. Juste que à cette période-là, tu peux te faire plaisir en mangeant un peu ce que tu veux, mais après les règles, quand les règles finissent, il faut maintenant maximiser ou alors pratiquer un peu plus de sport pour compenser les écarts que tu as eu à avoir, durant la période des règles. Et en fonctionnant comme ça, tu ne seras pas trop frustré pendant les règles, tu pourras manger un peu plus sucré, mais après tu vas compenser et ton poids restera stable sur la durée. Voilà. Et donc également, je voudrais aussi vous faire comprendre que de la même manière que une jeune fille passe de l'enfance c'est-à-dire que de la même manière que le corps d'une jeune fille subit des modifications entre l'enfance et l'adolescence, c'est aussi comme ça que le corps d'une femme subit des modifications entre la période féconde et la ménopause. Donc ce sont de grandes périodes de transition qui vont apporter des changements. C'est-à-dire que regardez un peu, vous avez par exemple votre fille de 9 ans et puis maintenant elle commence à avoir, c'est-à-dire que voilà, et puis maintenant 10 ans, 11 ans, elle commence à avoir les seins. C'est-à-dire que le corps se métamorphose, ça entraîne beaucoup de changements. Elle doit apprendre à compter son cycle, elle doit apprendre à utiliser les serviettes hygiéniques. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est presque pareil les changements qui surviennent chez les femmes ménopausées. Et c'est la raison pour laquelle vous devez pouvoir être informé. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre soin de vous différemment à partir de la ménopause. Voilà pourquoi est-ce qu'on a aussi mis sur pied le kit ménopause que voici. Donc c'est la combinaison de plantes qui va aider les femmes ménopausées à se libérer des effets secondaires liés à la ménopause. D'accord? Donc vous avez ici le kit ménopause, le complément alimentaire et les 3 thés différents. Sa vocation est de vous aider à vous libérer des bouffées de chaleur, à vous libérer de la transpiration excessive, à vous libérer des insomnies, d'accord, et également à réduire les inflammations qui vous créent le mal de dos, mal de genou, arthrose quelquefois, d'accord. Et la réduction des inflammations va aussi réduire le risque de survenue des différents cancers parce que l'inflammation peut aussi supposer d'accumulation élevée de radicaux libres et donc développement par la suite du cancer. Donc, voilà le rôle principal du kit ménopause. Et au-delà, j'ai failli oublier, il va aussi limiter le stockage du gras au niveau du ventre. Parce que avec la ménopause, les femmes ont tendance à stocker plus la graisse au niveau de la ceinture abdominale. Et le kit ménopause vous aide donc à délocaliser la graisse stockée au niveau du ventre et également à améliorer votre digestion. Donc voilà le kit ménopause pour les femmes qui ont franchi le cap des 40 ans et qui ont du mal, d'accord, et qui subissent vraiment de manière intempestive les changements liés à la ménopause. Ne manquez pas de commander votre kit ménopause chez les différents représentants. Donc voilà les 3 thés qui accompagnent. Il y a le turmeric, il y a le winter chai et il y a également le calm down. Donc les 3 thés se prennent matin, midi et soir et ils sont non laxatifs, bio-certifiés, pas de médicaments, pas de molécules chimiques à l'intérieur. Ceux qui ont pu consommer peuvent vous le garantir et je peux dire que 95% des femmes qui ont pris le kit ménopause sont entièrement satisfaites. D'accord? Et donc, avant de commencer le kit ménopause, il y a, moi je vous encourage toujours de commencer avec le kit détox bio. Donc cela veut dire que les personnes qui ont des kilos à perdre, les personnes qui ont le ventre à diminuer, les personnes qui veulent désintoxiquer l'organisme, ne manquez pas de vous procurer le kit détox bio certifié que voici. Donc qui a la triple action ventre plat détox et minceur. Donc cela veut dire que tu as commencé ton petit régime toute seule. Cela veut dire que tu fais l'effort de faire attention à ce que tu manges. Je vous encourage à intégrer le kit détox. Il contient 30 plantes bio certifiées. D'accord? Il va réduire les ballonnements, améliorer la digestion, augmenter le métabolisme auquel je faisais allusion dans l'optique de favoriser la perte de poids. Et puis également, il va vous procurer le ventre plat à travers la digestion améliorée. Et je le dis encore, il y a le document résumé du thé que vous pouvez recevoir gratuitement. Il est résumé, c'est-à-dire que les vertus du thé sont résumées sur 8 pages. D'accord? Donc, les ingrédients, effets, 8 pages d'informations uniquement pour
pour les 3T. Donc 30 ingrédients différents. Essayez un peu d'imaginer le spectre d'action de 30 ingrédients différents. Il y a encore plusieurs autres vertus, mais en général, je préfère me limiter sur les vertus principales et que maintenant, les autres vertus que vous allez expérimenter soient une surprise pour vous. D'accord? Parce qu'il y a par exemple des femmes qui ont fait l'expérience de l'écoulement, d'accord, des déchets au niveau de leur utérus après la consommation du kit détox. Il y a des hommes qui ont fait l'expérience du retour à la normale de leur libido juste en prenant le kit détox. Il y a les femmes qui étaient, voilà, qui étaient insomniaques, qui en prenant le kit détox, rien qu'avec le thé du soir, elles ont eu à faire l'expérience d'un retour à la normale, d'un meilleur sommeil. Donc, il y a plein de témoignages comme ça, mais je ne voulais pas vous en mettre trop la vue, d'accord? Voilà, ceux qui ont consommé peuvent vous témoigner, et ceux qui ont pris le kit détox qui sont là, s'il vous plaît, laissez votre témoignage en commentaire, et ceux qui sont en train de nous écouter comprendront que il n'y a rien de commercial à l'intérieur. Donc voilà, le kit détox. Donc pour les femmes ménopausées, vous commencez par le kit détox, au moins 2 kits détox, d'accord, pendant un mois, et le mois qui suit, vous prenez le kit ménopause, et là maintenant, vous allez ressentir un changement et une métamorphose complète. Et comme je le dis toujours, nos produits ne sont pas à prendre à vie, non. Vous faites la cure du kit ménopause et peut-être 2-3 mois plus tard, si vous ressentez le besoin, d'accord, vous renouvelez. Autrement dit, si vous vous sentez bien même pendant un an, il n'y a aucun souci. D'accord, les amis? Donc, voilà. Alors, merci, Nyomi, d'avoir partagé. Oui, merci. Béa Cool, ça c'est très bon, le thé détox, ça m'a fait perdre 5 kilos en une semaine, très bien, très bien, très bien. Donc, ceux qui ont pris le thé, s'il vous plaît, laissez vos témoignages en commentaire, s'il vous plaît. Laissez vos témoignages en commentaire. Et voilà, donc voilà ce que je tenais à partager avec vous. Donc, prenez au sérieux l'importance pour vous de vous libérer des kilos excédentaires avant la quarantaine, d'accord? Et ceux qui ont atteint les 40 ans, gardez, pardon, gardez à l'esprit que ce sera un peu plus difficile, mais ne vous découragez pas. Et donc, demain, je voudrais que l'on parle de je voudrais que l'on parle du ventre plat. Donc, je vous invite comme ça à nous retrouver sur YouTube Nutrition TV 1, d'accord, Nutrition TV 1, parce que là, on est en train de développer une nouvelle série de vidéos avec un nouveau format, nouveau style. Ceux qui ont été sur YouTube ce matin peuvent voir déjà la nouvelle vidéo qui est postée, qui est complètement différente. Donc, je vous invite également à vous abonner sur la page Facebook parce que tous les jours, il y a de nouveaux articles, de nouvelles vidéos au sujet de l'alimentation. Et les lives, nous les faisons tous les 2-3 jours par là. Donc, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous sur la page Facebook, d'accord? Retrouvez-nous également sur YouTube Nutrition TV. Retrouvez-nous également sur Instagram Nutrition TV. Et partagez les vidéos. Partagez le lien des pages, d'accord, à vos amis, à vos connaissances qui essaient de rechercher la bonne information en perspective de la perte de poids, d'accord. Cela nous fera plaisir et c'est la communauté africaine qui gagnera en définitive. Alors, pour commander le kit détox, vous cliquez simplement sur le lien voilà, pour commander, cliquez simplement sur le lien épinglé. Vous voyez, il y a suivi mes soeurs. Donc, appuyez dessus. Vous défilez, vous allez voir les numéros et les pays, et vous commandez soit dans le pays voisin ou alors soit dans le pays où vous résidez, s'il vous plaît. Le kit détox coûte 40 €. D'accord, ce sont les 3 thés différents. Le kit détox coûte 40 €, ce sont les 3 thés différents qui coûtent 40 € et les 3 thés sont suffisants pour une cure de 2 semaines. D'accord? Donc, je dis bien, les femmes qui sont ménopausées, je vous encourage à commencer par le kit détox d'abord parce que il faut d'abord débarrasser l'organisme des toxines, éliminer quelques kilos excédentaires et cela va faire qu'en prenant le kit ménopause après, cela va agir plus rapidement et vous verrez, et voilà, et vous allez avoir les résultats dès les 3-4 premiers jours. D'accord? Madame Nyomi, vous êtes au Cameroun, contactez Madame Christine, son numéro est épinglé en commentaire. D'accord? Donc, voilà les amis, ce que je tenais à partager avec vous. Je vous encourage aussi à vous procurer la collection des ouvrages, tandis que je vous montre. Donc, toujours, pour les femmes ménopausées, on a aussi mis sur pied cet ouvrage intitulé « Le guide complet de la femme ménopausée africaine ». D'accord? Donc, les femmes qui n'ont pas de ménopause ou qui sont en train de se préparer à cela, je vous recommande absolument l'ouvrage parce qu'il est illustré en couleur et il vous indique les choix alimentaires, les changements que votre corps va subir et comment anticiper les changements en question de manière à ce que ce ne soit pas pénible pour vous. Donc, allez-y aussi commander l'ouvrage Le guide complet de la femme ménopausée africaine disponible sur Amazon, à la FNAC, d'accord, et chez les représentants, d'accord. Il va vous accompagner
à pouvoir faire les bons choix alimentaires et à savoir ce qu'il faut changer dans votre alimentation après les 40 ans. Donc, et pour vous qui avez dit en commentaire, aimez manger la nourriture africaine, donc tous ceux qui m'ont dit qu'ils aiment le coquille, qu'ils aiment la tieke, qu'ils aiment les plats du village, voici l'ouvrage qui vous aidera maintenant à savoir comment combiner, à savoir comment associer les plats traditionnels et les plats modernes, d'accord, pour pouvoir garder le poids stable, pour pouvoir manger équilibré. Donc, commandez également l'ouvrage intitulé, c'est le nouveau livre, l'équilibre alimentaire à l'africaine, les 6 règles clés pour pouvoir y arriver. Donc, dans ce livre, je vous explique comment est-ce que vous devez combiner, par exemple, le macabo râpé. C'est-à-dire que si vous voulez faire le coquille ou le héros, qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous mangez le soir pour avoir le poids stable et pour manger équilibré? D'accord? Voilà. Dans ce livre, je vous explique, si vous voulez manger le nkui, par exemple, si vous voulez manger la démé, si vous voulez manger le ndonkuno, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut manger le matin? Qu'est-ce qu'il faut manger le soir? Vous avez toutes les informations dans ce livre de 381 pages, disponible sur Amazon et également à la FNAC. Allez-y commander sans plus tarder. D'accord, les amis? Vous avez aussi l'ouvrage pour les hommes, performance sexuelle au top, 400 pages, pour aider les hommes à prendre soin de leur libido à partir de l'alimentation, disponible également sur Amazon et chez les représentants. Vous avez le guide complet du ventre plat pour ceux qui veulent retrouver le ventre plat. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter? Si je viens d'accoucher, comment est-ce que je fais la rééducation du périnée pour avoir le ventre plat? Les informations sont à l'intérieur. Vous avez aussi les 7 aliments à bannir de votre alimentation, d'accord? Le deuxième ouvrage qu'on a mis sur pied il y a 2 ans. Et 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc, nous nous inscrivons dans une logique de rééducation générale, d'apporter l'information sur l'alimentation en prenant en considération notre culture, nos pratiques alimentaires africaines. Allez-y commander la collection des 6 ouvrages à notre actif chez les représentants et également sur Amazon en plus des différents produits. Quant à moi, on se fixe rendez-vous demain pour déloger la graisse au niveau du ventre. Merci pour votre attention. Passez une excellente soirée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.